Chapitre 6, les eaux féminines et masculines. Premier enseignement. Nous allons traiter des eaux féminines. Ainsi, nous savons que tout comme l'homme donne à sa femme les eaux masculines qui se propagent depuis son cerveau, de même du cerveau de la femme descendent des eaux féminines dans sa matrice. C'est à partir de ces eaux féminines et de ces eaux masculines se propageant depuis les cerveaux de la femelle et du mâle qu'est formé le fœtus correspondant au Neshamot, et elles sont le secret des deux iodes se trouvant dans la forme du Aleph, car le iode supérieur correspond au cerveau du mâle alors que le iode inférieur correspond au cerveau de la femelle, et le veau se trouvant entre les deux et le voile de séparation mentionné dans le Zohar. Le iode supérieur correspond aux eaux masculines qui descendent jusqu'à ce voile qu'est le veau, alors que le iode inférieur correspond aux eaux féminines qui s'élèvent vers ce voile. Ainsi, toutes les eaux féminines sont des Geburot et correspondent à l'aspect de tous les rois qui régnèrent sur la terre d'Édom. Le sujet en est que nous avons déjà expliqué comment toute la sainteté de ces rois qui moururent et furent annulés se purifia, et c'est à partir des scories qu'apparurent les écorces comme nous le savons. Le sens en est que l'objectif était d'avoir dans le monde un libre arbitre ainsi que la récompense comme le châtiment, et ce fut dans cette intention que furent créés ces rois et qu'on les fit mourir. Comprends cela. Ainsi, tous ces cerveaux correspondent à l'aspect des jugements, et ils sont toujours l'aspect de la femelle. Ainsi, dans Léa certains de ces rois étaient la part de Bina, d'autres la part de la Malkout se trouvant dans Zaba, d'autres encore la part de la Malkout se trouvant dans Arikampin. Commentaire. Il faut également dire d'autres la part d'Abba comme cela est dit ensuite, et il faut encore dire d'autres la part de la Malkout de Bina comme cela est dit des autres. Et d'autres enfin la part de la Malkout se trouvant dans Zahir-Ampin. Ainsi, la réalité de tous ces rois correspond à tous les cerveaux des femelles à partir desquels les eaux féminines viennent à l'existence comme cela a été expliqué à propos des 10 tribus. Ainsi, puisque l'aspect des cerveaux correspond à Okma qui est appelé pensée, c'est pourquoi ils furent tous purifiés par la pensée comme cela est indiqué dans la paracha Pekoudé, Daf 254b, et il s'agit des 325 étincelles, car c'est 7 rois qui moururent et qui étaient des jugements, des Geburot et des étincelles de feu, sont 7 fois le mot Adam donnant la valeur numérique 315, et ils correspondent à la valeur numérique 320. Avec les 5 Geburot saintes, c'est le secret du verset, les étincelles éclatent dans 320 directions, car ce sont des eaux féminines comme cela sera dit ultérieurement, dont la partie pure fut ensuite séparée des déchets au moment de la réparation, et les résidus furent extraits de cette pensée. Et bien qu'il y ait ces 3 ils étaient 10. Car ils sont comme les 7 palais mentionnés dans la paracha Pekoudé qui bien qu'étant 7 sont 10 palais puisque le palais supérieur contient 3 palais et l'inférieur en contient 2. Or il en est ici de même en ce qui concerne les 7 rois qui étaient en réalité 10. Commentaire, car Béla contenait Jobab et Husham comme nous le savons. Ainsi, le sujet de la purification grâce à la pensée c'est ce qui a été expliqué. C'est-à-dire que ces rois correspondent à l'aspect des cerveaux des femelles qui sont également appelés pensées. C'est pourquoi lorsque la pensée supérieure qui est la Okma cachée de la tête d'Arikampin voulut la réparer après la réparation d'Arikampin par cet ikunim, sa lumière sortit en diminuant à cause de cet ikunim comme nous le savons. C'est grâce à cela que ces rois eurent la force de vivre et de recevoir la lumière supérieure, et alors la pensée supérieure, le cerveau caché de la tête d'Atik, les éclaira. C'est ainsi que ces rois furent purifiés. Et ce qui était le plus éminent en eux, c'est-à-dire l'aspect qu'ils contenaient et qui provenait d'Arikampin par le secret des eaux féminines, fut purifié alors que le reste resta en bas. Sache que cet aspect qui s'éleva dans Arikampin correspond à l'aspect des poils de sa barbe comme nous le savons et comme cela est indiqué dans l'Hydra à propos du premier tikkun appelé et les contenant 3 mondes correspondant à ces 3 rois qui étaient Béla, Jobab et Husham. Et ces poils se propagèrent à partir du cerveau caché lui-même comme nous le savons. C'est-à-dire à partir de la Okma cachée qui est la Noukba se trouvant au-dessus de la Keter d'Atika. Il se trouve que ces poils sont ces eaux féminines, c'est pourquoi les poils de la barbe sont des jugements puissants. Ensuite il y eut une seconde purification lorsque ce fut le tour de l'aspect d'Arikampin qui se trouvait là, et cela sortit, s'éleva et se purifia par la pensée d'Arikampin comme cela a été indiqué. Et alors, cet aspect de Bina qui se trouvait à l'intérieur de Malkout fut purifié et s'éleva à son emplacement. Et lorsqu'Abba et Ima furent réparés, l'aspect de Zahir-Ampin et Noukba fut également purifié en sortant de là et en s'élevant par le secret des eaux féminines c'est-à-dire par sa Yesod vers Bina. Puis il y eut une autre purification que réalisa l'aspect de Bina, et l'aspect de Malkout s'éleva alors. Ensuite, lorsque Zahir-Ampin fut réparé, l'aspect se trouvant en eux à partir de la Malkout de Zahir-Ampin fut purifié et s'éleva là de la même façon. Puis,
lorsque la Noukba de Zahir-Anpin fut réparée, ce fut d'abord l'aspect dos à dos qui fut réparé, mais ces eaux féminines se trouvant à l'intérieur de Malkout n'avaient pas encore été purifiées. Le sujet en est que tous ces aspects d'en haut se purifièrent par eux-mêmes, grâce à la pensée se trouvant en chacun d'eux, et ils n'eurent pas besoin de l'action des inférieurs car les écorces qui leur faisaient face n'avaient pas assez de force. Cependant, l'aspect des eaux féminines de Malkout et de la Noukba de Zahir-Anpin correspondant aux aspects d'Assia où se trouvait tout le principe de la racine et de la puissance des écorces, n'avait pas en la force de réparer et de purifier l'aspect de ces eaux féminines qui se trouvaient dans ces rois, car ils avaient été placés dans les profondeurs des puissantes écorces et elle ne put par elle-même les purifier jusqu'à la venue d'Adam. En effet, c'est grâce à ces actions et ces prières que les écorces furent vaincues et que Zahir-Anpin et Noukba se retournèrent face à face. La partie des eaux féminines de la Noukba de Zahir-Anpin fut alors totalement purifiée et il n'y eut plus de destruction dans le monde. Ce fut alors un moment identique au temps où viendra le Messie, car il est écrit: il engloutira la mort pour toujours, c'est-à-dire les écorces dont la vitalité correspond à l'aspect de ces eaux féminines qui n'étaient pas purifiées et se trouvaient encore parmi elles, car si elles sont totalement purifiées toute la vitalité disparaîtra des écorces et elles mourront totalement. Ceci constitue le sujet de ce qu'il est dit: le fils de David ne viendra pas tant que toutes les Neshamot se trouvant dans le corps n'auront pas été achevées. Car lorsque toutes les saintes Neshamot auront achevé de sortir de là et se seront élevées par le secret des eaux féminines à partir desquelles les Neshamot sont formées comme cela a été indiqué au début de notre enseignement, alors il n'y aura plus de vitalité pour les écorces et elles mourront en étant annulées. Et c'est: il engloutira la mort pour toujours car les écorces appelées morts seront englouties et totalement annulées. C'est ce qu'il est dit dans la paracha Pécoudé, Daf 258b. Lorsque l'exil s'achèvera par la propagation des pieds, c'est alors que le Messie viendra par les pieds. Car ces aspects des rois ne consument qu'un homme qui fut plongé de la tête aux pieds dans ces écorces. Et chaque fois que l'accouplement supérieur se produit, nous élevons grâce à nos prières des étincelles de sainteté se trouvant en lui par l'aspect des eaux féminines. Et lorsque même les étincelles se trouvant dans ses pieds se seront purifiées et se seront élevées, alors la totalité de cet homme se sera réparée et le Messie viendra. Le sujet de ses pieds se réfère à Assia qui correspond à l'aspect des pieds, et c'est là que se trouve l'extrémité de la sainteté qui est Malkout appelée fin des jours, et l'écorce qui lui fait face est également appelée fin des jours. Or lorsque les Neshamot qui sont tombés jusque-là se seront réparés, viendra alors le temps du salut. Ce qui se dégage de tout cela c'est que le sujet de l'aspect des eaux féminines correspond précisément à celui des saintes Neshamot se trouvant elles-mêmes à l'intérieur de ces rois qui nécessitent d'être purifiés et de s'élever par l'aspect des eaux féminines. Car les eaux masculines seront alors purifiées avec elles grâce à l'accouplement du mâle et de la femelle, et c'est à partir de ces deux aspects que sont formés et créés les Neshamot. Ceci constitue le sens du fait qu'il faille lors de chaque accouplement de nouvelles eaux féminines car les précédentes, celles du premier accouplement, servirent déjà à former un aspect de Neshamot. Il faut donc lors de chaque accouplement purifier de nouvelles étincelles et les élever par l'aspect des eaux féminines pour que de nouvelles Neshamot puissent être créées. Et il en est ainsi à chaque accouplement. Mais revenons à notre sujet, car puisqu'il n'était possible de purifier les eaux féminines de la Noukba de Zahir-Anpin que grâce aux êtres inférieurs, il est d'autant plus vrai qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. C'est pourquoi Zahir-Anpin et Noukba apparurent dos à dos car s'ils étaient retournés face à face, les écorces se seraient attachées au dos de la femelle à cause de leur puissance, car elles n'avaient pas encore été purifiées. Ainsi, ils durent rester dos à dos. C'est pour cette raison que nous avons écrit qu'au début ils se trouvaient dos à dos afin que les forces extérieures ne s'y attachent pas. Le sujet en est que le dos est le secret d'Elohim, et ce sont les 120 permutations d'Elohim allant jusqu'à l'extrémité d'Assia comme cela a été expliqué. Et c'est là, derrière eux, que vinrent les écorces qui se propagèrent dans le secret d'Assia et qui étaient appelées par l'expression autres Elohim vis-à-vis de ces 120 Elohim qui sont des Elohim vivants de la sainteté comme cela a été expliqué, car Elohim est saint. Ainsi, lorsque nous péchons et commettons des iniquités, à Dieu ne plaise, ces autres Elohim se retrouvent contenus dans leurs racines, dans le secret des saints Elohim se trouvant à l'arrière, et c'est grâce à cela qu'ils se nourrissent de la Shekinah. C'est le secret de l'attachement des forces extérieures à la sainteté, car elles ne s'y attachent que grâce à leur contenance dans leurs racines mais cela ne signifie pas, à Dieu ne plaise, qu'elles pénètrent elles-mêmes. Et c'est le secret du verset, raser jusqu'à son fondement, car la racine de ces Elohim provient des eaux féminines se trouvant dans la Yesod de Noukba puisqu'il s'agit des 5 Geburot, c'est-à-dire des 5 lettres d'Elohim. Et lorsque Malkout désire élever les eaux féminines, tous les Elohim de la sainteté se retrouvent contenus dans sa Yesod. Et lorsqu'il y a un dommage, à Dieu ne plaise, alors les autres Elohim s'attachent à leurs racines et sont contenus avec eux bien qu'ils ne pénètrent pas,
à Dieu ne plaise, et ils se nourrissent ainsi par le secret de cette contenance. C'est le secret du verset, et la servante quand elle hérite de sa maîtresse, car le juste supérieur s'accouple avec la servante comme si elle était Yésod. Et c'est ce qu'il est dit, raser jusqu'à son fondement, car c'est là qu'arrive le dommage de la communauté d'Israël. C'est également le secret du verset, Elohim les nations sont venues dans ton héritage, c'est-à-dire que les forces extérieures appelées autres Elohim sont attachées aux Elohim de la sainteté, et c'est grâce à cela que les nations sont venues dans ton héritage, l'héritage de la sainteté. C'est pourquoi il est dit Elohim et Noonekmel. Ainsi, le sujet du fait qu'il se trouve dos à dos c'est à cause des jugements qui sortent de lui vers elle, et ils sont alors attachés car la branche reste attachée à l'arbre duquel elle sort, et lorsqu'ils se retrouvent ensuite face à face, il est approprié qu'ils s'attachent à nouveau comme c'était le cas par le secret de l'arrière car il lui donne encore. Cependant, cela signifie qu'Abba et Ima dont la taille est identique et qui se trouvent face à face sont attachés et résident ensemble, et ils ne se séparent pas l'un de l'autre. C'est pourquoi leur accouplement est permanent. Mais en ce qui concerne Zahir Anpin et Noukba dont les tailles ne sont pas identiques, ils ne sont pas attachés l'un à l'autre lorsqu'ils se trouvent face à face. Il y a donc deux obstacles, et il fallut créer Adam et Ève afin que grâce à eux les eaux féminines de toutes les Neshamot soient purifiées comme cela a été indiqué. C'est pourquoi il fallait un accouplement, mais il leur était impossible de s'accoupler s'ils ne se retournaient pas face à face. Or, pour la raison que nous venons d'évoquer, il leur était impossible de se retourner face à face pour ne pas que les écorces s'attachent à l'arrière des femelles. Ainsi, que firent Abba et Ima pour annuler ces deux obstacles? Ils coupèrent la femelle qui se tenait à l'arrière de Zahir Anpin et élevèrent ensuite Zahir Anpin et Noukba qui avaient été coupés dans le palais d'Abba et Ima lui-même, car là les écorces n'avaient pas la force de s'attacher à l'arrière de la femelle. Et c'est ce palais d'Abba et Ima qui correspond à l'aspect du dé de Zahir Anpin et Noukba, c'est-à-dire du fiancé et de la fiancée. Et c'est là qu'ils se retournent face à face et s'accouplent ensemble. Tout ceci est établi par le Zohar sur la paracha Bereshit à propos du verset l'Éternel Elohim édifia la côte qui correspond au sujet de la coupure, et ensuite il est dit, il la présenta à l'homme. À partir de ceci nous apprenons que ce sont Abba et Ima qui doivent transmettre la fiancée sous l'autorité du fiancé, comme il est dit, j'ai donné ma fille à cet homme. Ensuite, son époux doit venir vers elle car la maison est la sienne à elle. Et c'est ce qu'il est écrit. Il alla vers elle. C'est-à-dire que le sujet du premier accouplement de Zahir Anpin et Noukba au moment de leur émanation ne se produisit pas comme les accouplements suivants, car cet accouplement ne se fit pas en bas et ce sont seulement Abba et Ima qui élevèrent Zahir Anpin dans leur giron puis élevèrent Noukba par le secret du verset il la présenta à l'homme, et c'est là qu'ils s'accouplèrent comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. En vérité, tous les autres accouplements de Zahir Anpin et Noukba sous l'aspect face à face se produisent en bas, dans la maison de Noukba qui est le palais de Noukba, et c'est là que Zahir Anpin descend pour s'accoupler avec elle. Ainsi, il n'y avait alors pas encore d'eau féminine de Noukba qui fussent purifiées et adoucies comme cela a été indiqué. Il se trouve que les eaux féminines que Malkout éleva vers Zahir Anpin étaient des eaux féminines de Bina dont se servit Noukba. Et c'est grâce à ces eaux féminines qu'Adam et Ève apparurent aussi élevés et attachés jusqu'à nous, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ensuite, Zahir Anpin et Noukba descendirent à leur emplacement en bas et, Commentaire, il me semble, à moi et Yim, que c'est le roi qui laissa dans Bina et grâce auquel s'élevèrent les eaux féminines dont se servit cette Noukba, car étant très élevé c'est grâce à lui qu'Adam et Ève purent être purifiés par l'aspect de ces eaux féminines se trouvant à l'intérieur de l'écorce. Mais Adam et Ève n'étaient pas eux-mêmes les eaux féminines de Bina, car ils en sortirent seulement et furent purifiés grâce à son rouak. Or nous savons que c'est de lui que se revêt la Neshama par l'aspect du vêtement, et ceci correspond au degré d'Adam et Ève sous l'aspect du vêtement. Cependant l'essence de leur Neshama provenait de Zahir Anpin et Noukba, de leurs eaux masculines et féminines. Car sinon quel serait leur avantage si Adam et Ève provenaient des eaux féminines de Bina et qu'elles pouvaient les faire sortir de là? Ou bien il est possible que ce soit l'inverse, c'est-à-dire qu'ils soient précisément les eaux féminines de Bina mais qu'elles doivent sortir une seconde fois grâce à l'accouplement de Zahir Anpin et Noukba lorsqu'ils se trouvent en bas face à face comme nous le savons. C'est pourquoi ils s'élèvent et deviennent deux aspects réunis car Abba et Ima s'accouplent en revêtant Zahir Anpin et Noukba en leur sein, et ainsi Adam et Ève apparaissent alors. Ils durent se retourner dos à dos comme cela a été indiqué, pour la raison que nous avons évoquée c'est-à-dire pour ne pas que les forces extérieures s'y attachent. Et c'est lorsqu'ils se retrouvèrent alors dos à dos que Noukba fit apparaître et enfanta la Neshama d'Adam et Ève. Souviens-toi de cette règle partout où il est dit qu'Adam et Ève apparurent grâce à l'accouplement dos à dos,
car cela n'est pas à prendre littéralement puisqu'il n'est possible d'avoir accouplement que s'ils se trouvent face à face. Mais ceci signifie que Zahir Ampine et Noukba ne pouvaient pas se tenir